Quand on souffre d'une blessure d'abandon, c'est une blessure excessivement importante dont souvent on n'est pas tellement conscient. Cette blessure remonte souvent à la petite enfance et même à la vie fœtale pendant laquelle on n'a pas été forcément désiré par les parents ou bien à des événements qui peuvent être courts ou plus longs dans lesquels on s'est senti délaissé, négligé, pas aimé finalement. Cette blessure, petit à petit, va créer en nous, les abandonniques, ou parce qu'on souffre de cette blessure-là, va créer des attitudes qui sont importantes, qui vont aller de l'hypersociabilité à l'hyperagressivité en société, ou bien, par exemple, au fait qu'on va tout faire pour être aimé par l'autre, ou au contraire, quitter l'autre avant même qu'il nous quitte. Cette blessure, elle vient d'où? Finalement, d'une souffrance importante, parce que qu'est-ce que ressent un enfant, un bébé qui ne se sent pas aimé? Il ressent quoi? De la colère. Et cette colère, bien entendu, à partir du moment où elle devrait être exprimée, elle va provoquer encore un peu plus de rejet, encore un peu plus d'abandon. Alors qu'est-ce qu'on va faire en tant qu'abandonnique? On va se construire une défense, et cette défense, elle a un nom, elle s'appelle le mental. Le mental, c'est ce petit vélo, c'est la petite chose qui tourne dans notre tête, qui nous coupe du moment présent, donc qui nous coupe finalement de cette souffrance, mais parallèlement, qui va nous mettre dans les peurs, dans les angoisses, dans les abandons, mais aussi dans la culpabilité. C'est le même petit vélo, ou le mental, qui va nous couper de nos émotions, donc de la colère que l'abandonnique ressent. Alors, heureusement, on peut guérir de cette blessure. Il y a une façon très simple, mais qui est longue et fastidieuse, qui demande beaucoup de travail, qui demande tout d'abord de reconnaître qu'on a cette blessure, de reconnaître ces schémas répétitifs qu'on met dans notre vie et qui font que petit à petit, eh bien, on retourne toujours et constamment au fait d'être rejeté, d'être à nouveau abandonné et qui crée à nouveau une souffrance. Une fois qu'on a reconnu cela, eh bien, c'est se donner le droit d'abord de reconnaître qu'on a une émotion de colère par rapport à ceux qui nous ont abandonnés. Et ce n'est pas évident. Et pour ça, il va falloir éteindre le mental, c'est-à-dire se remettre dans son corps physique, dans son corps sensoriel, de façon à vraiment pouvoir ressentir l'émotion de colère ou l'émotion de tristesse et de pouvoir enfin exprimer cette émotion, non pas face à l'autre, non pas sur l'autre, mais soi-même, pour se faire à soi-même du bien. Et en réalité, si on regarde la blessure, c'est une blessure de non-amour, c'est parce qu'on n'a pas été aimé que du même coup on a dû se construire ses défenses. Il va falloir, pour guérir, parce que l'on peut guérir, il va falloir s'apporter à soi-même de l'amour au travers de cette approche qui est tout d'abord d'éteindre le mental pour pouvoir retrouver l'émotion de base qui est l'émotion de colère notamment.